Bonjour à tous. Alors, pour faire un masque modèle AFNOR comme j'ai sur la tête, pour se protéger et vite sortir voilà, de ce moment de confinement. Voilà, on a le temps de faire de la couture, mais on aimerait bien aller dehors avec le soleil. Du coup, en fait, je vais vous montrer comment faire un masque. C'est assez rapide, ça prend une dizaine de minutes, on va dire, avec la coupe. Donc du coup là, en fait, j'ai prédécoupé donc deux bandes de tissu. On peut très bien faire ça dans une vieille chemise. Là, j'ai fait exprès, j'ai pris du tissu imprimé pour montrer l'endroit, l'envers, etc. Mais sur une vieille chemise, ça marche tout à fait. Donc 2 carrés de 21 pour un adulte, c'est parfait. Et après, je prends un petit morceau de tissu assorti de 20 cm par 4 qui va permettre de faire les petits liens. Parce qu'en fait, le masque, il est comme ça. Donc celui-ci, alors j'ai un peu changé parce que ça passait pas bien les épaisseurs. Donc maintenant, c'est plus un masque comme ça que je fais. Voilà, avec deux petites attaches là sur les côtés pour pouvoir mettre l'élastique parce que c'est une denrée rare. Donc chacun accroche un peu son masque comme il peut avec les moyens du bord. L'essentiel, c'est d'en avoir un. Du coup, pour faire ces petites coulisses, donc on peut prendre soit un petit ruban. Là, j'avais pris un ruban que j'avais eu sur dans un paquet cadeau. Mais on peut faire le petit lien assorti, c'est joli, ça prend 5 minutes. Et puis comme c'est que de la chute, voilà, autant que ce soit assorti et joli. On sera tous très beaux dans la rue quand on aura nos masques faits maison avec tissu recyclé ou petit reste de tissu qui reste 21 par 21, c'est pas grand chose. Donc on pique. Le petit lien, voilà, comme si c'était un biais. J'ai fait une piqûre au milieu, voilà, donc ça c'est fait. Et ensuite je vais venir donc faire une piqûre de en haut et en bas du masque pour commencer. Voilà. Si vous n'avez plus l'habitude de faire de la couture ou si vous êtes débutant, c'est assez facile. C'est de la couture droite et ça permet bien de prendre en main la machine. Il faut qu'elle passe un petit peu les épaisseurs parce que sur la fin, c'est un peu épais quand même. Donc voilà, donc j'ai fait mes piqûres. En plus, c'est bien parce qu'on voit bien là, comme c'est gris, en haut, en bas. Et donc là, je vais venir couper ce petit lien en 4. Donc, hop, en 2, puis encore en 2. Voilà. Je plie en 2 et je vais venir l'insérer donc de chaque côté des coutures avec la petite goutte dedans parce que c'est ce qui nous servira d'attache. Donc si elle est à l'intérieur, ça n'a pas trop d'intérêt. Et donc là, je vais venir piquer. Donc il faut faire 2-3 passages sur les attaches pour que ça tienne bien. Donc je pique le côté, je prends un deuxième petit lien que je vais venir mettre en bas. Hop, je le tiens. Je fais mes petites piqûres, donc hop, bien, toc, je coupe le fil et je vais venir faire la même chose de l'autre côté en laissant une ouverture pour pouvoir retourner mon petit carré par la suite. Donc voilà, une en haut, je lève et je mets celle du bas en ayant laissé mon espace pour pouvoir retourner. Voilà, je laisse. Voilà, je vais couper les petits fils et retourner mon masque. Hop. Voilà, 4 minutes. Je vais venir attraper chaque petit morceau de chaque petit côté là. Hop, mes petits passant de chaque côté. Voilà. Hop. C'est bon, on n'en a pas perdu en route. Je tire un peu dessus pour qu'ils se mettent bien et puis pour être sûr que ce soit bien fixé. Ensuite, je vais faire une petite piqûre pour fermer l'ouverture. Voilà. Donc voilà. Hop, c'est presque terminé. Donc du coup, on a nos petits passants avec les trous pour faire passer les élastiques sur les côtés. Je vais venir plier mon masque. En fait, je le mets bien à plat. Et je vais replier un peu ça.
Et je vais le plier en deux. Voilà. Pour marquer le milieu en fait. Parce que l'objectif, ça va être de faire arriver le tissu au milieu. Alors donc on va plier. Je vais me mettre là parce que je crois que... On va plier le tissu pour arriver au milieu. Le pli sera au milieu et on va laisser juste dépasser les petits anneaux, les petits passants sur le côté. Oula, touc. Voilà. Et de l'autre côté pareil. Et je vais faire pareil pour l'autre côté. L'idée est que le tissu se rejoigne au milieu et que les petits anneaux dépassent parce que sinon ça a du mal à passer les épaisseurs à la machine. Donc c'est bien de laisser un petit peu de place parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'épaisseur au niveau des anneaux. Donc voilà, donc là je vais vous montrer, hop, ça donne ça en fait, voilà. Après je passe à la piqûre, donc je vais faire les deux côtés. C'était pas vraiment prévu que je fasse ça, je ne suis pas très bien installée. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Hop, et c'est fini. Presque, il ne reste plus qu'à couper les petits fils. Donc ça, bah, je vous laisse le temps de le faire. Et passer l'élastique. Donc du coup, on peut mettre l'élastique donc soit au côté des oreilles. Donc du coup, je passe le lien dans les petites coulisses. Voilà, hop. Dans les deux coulisses. Après, je fais un petit nœud. Il faudra ajuster en fonction de sa taille, évidemment. Hop, je tire bien. Touc. Et en fait, voilà, ça vous donne ça que vous mettez derrière l'oreille. Mais évidemment, vous pouvez mettre des liens pour aller derrière la tête ou ce que vous avez. Voilà, bonne couture à ceux qui auront le courage de s'y mettre. Et puis, bah, sortez pas trop et bien couvert pour qu'on puisse bientôt tous sortir ensemble.